Aujourd'hui, le constat n'est pas du tout reluisant. Les handicapés sont relégués au second plan. Beaucoup souffrent et vivent dans la pauvreté. Mais ce n'est pas seulement ce cas. Nous avons aussi beaucoup d'handicapés aussi intellectuels qui brillent dans des différentes institutions ou bien dans les entreprises. Donc le constat est mitigé. Il y a la pauvreté, c'est certain aussi. Il y a certains aussi qui arrivent vraiment à s'affirmer et à montrer que le handicap n'est pas une fatalité. Je me nomme Barry Abdulgadir, responsable programme de l'organisation de secours aux handicapés de Guinée. Je suis coordinateur du projet Service de santé sexuelle reproductive inclusive pour les femmes handicapées. Je suis Sandino Catherine, père éducatrice pour le projet Service de santé sexuelle reproductive et inclusive pour les femmes handicapées. C'est un projet qui a été conçu suite au constat qu'on a à faire sur le terrain, notamment l'absence d'informations auprès des femmes handicapées. Nous avons constaté que la plupart des femmes handicapées n'ont pas d'informations sur la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale, l'hygiène des menstrues, ou bien la vaccination pré- et post-natale et tous les autres domaines qui concernent la reproduction pour les femmes. Dans ce projet, nous avons procédé à la sensibilisation à travers des dialogues de génération. Parce qu'il faut rappeler que ces personnes handicapées sont stigmatisées. Donc pour ce fait, nous avons eu à faire le dialogue de génération. A priori, nous avons abordé l'éducation menstruelle, la planification familiale, les types de planification, la santé mère et l'enfant. L'objectif de ce projet est de permettre aux femmes d'avoir les informations sur les services de santé sexuelle et reproductive. En objectif spécifique, nous avons la sensibilisation des femmes sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi la formation des membres des OPH sur la gouvernance de leur ONG et les techniques de plaidoyer. Nous avons aussi la conduite d'une enquête à l'effet de savoir le niveau d'accessibilité des femmes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive dans la ville de Conakry et de Kindia. Au niveau des menstrues, par exemple, beaucoup de filles handicapées n'étaient pas informées sur l'utilisation des serviettes hygiéniques. Beaucoup de filles handicapées, beaucoup de parents handicapés n'étaient pas informés si à tel âge d'une fille handicapée, nous devrions les approcher. Donc nous, à notre tour, à travers notre boîte à images, nous avons apporté quelques détails et l'impact qu'on a eu là-bas. Quand nous sommes venus vers eux, ils nous ont directement dit quand je vois mes menstrues, c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire. Et chose qui nous a beaucoup plu, ça veut dire que le message passe. Aujourd'hui, nous avons eu à faire toutes les activités de la première tranche qui tournent autour de la sensibilisation à travers les dialogues des générations. Là-bas, il était question de sensibiliser 600 femmes handicapées, ce qui fut fait. Ensuite, il était question de renforcer les capacités des membres des OPH. Là-bas aussi, on a formé 50 membres des OPH sur les techniques de plaidoyer et le management des organisations. Et nous avons également conduit une enquête sur le niveau d'accessibilité, ce qui a conduit à l'organisation d'un atelier de présentation et de dissémination des résultats de l'enquête. Sur les types de planification aussi, nous avons eu à aborder avec les types de planification. Et nous avons aussi remarqué là-bas que le message que les prestataires de services transmettaient, on ne peut pas dire que ce n'est pas de bons messages, mais nous avons compris que le message, certes, n'était pas bien compris par les personnes handicapées. Parce qu'il faut rappeler que là, la gestion des personnes handicapées, c'est très difficile. Les femmes handicapées qui ne fréquentaient pas les hôpitaux, les centres de santé, ont bénéficié d'un message clé dans notre outil de sensibilisation qui est la boîte à images. Donc l'impact que nous avons eu, les femmes handicapées nous ont promis qu'elles vont finalement aller à l'hôpital pour se faire soigner, pour se faire vacciner
pour se faire visiter et suivre l'évolution de leur grossesse. Nous avons choisi les femmes handicapées parce que nous avons constaté que beaucoup de projets qui viennent, les besoins des personnes handicapées ne sont pas pris en compte. Alors, l'autre question aussi que nous avons toujours à envoyer vers le public cible, c'est d'être compréhensif envers les personnes handicapées, d'arrêter des stigmatisations, d'arrêter vraiment de harceler les personnes porteuses de handicap. Nous demandons à toute personne qui rencontre une personne porteuse de handicap en situation de difficulté de lui venir en aide, de lui apporter son soutien. Nous demandons aux femmes handicapées de continuer à pratiquer les conseils qu'elles ont reçus lors des sensibilisations, notamment sur les planifications familiales, sur l'hygiène menstruelle, sur la grossesse postnatale et prénatale. Nous avons un autre message ensuite envers les partenaires et les bailleurs, c'est de ne pas oublier les questions de handicap dans leurs programmes et politiques de développement. Aussi, nous avons un autre message de remerciement de nos partenaires, notamment l'Agence française de développement qui a financé ce projet. Et nous remercions également Féministes en Action qui a soutenu ce projet, sans oublier aussi Equipop qui a participé à la mise en œuvre de ce projet.